Ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu... Si vous avez suivi les 9 précédents épisodes des Rendez-vous avec Rock, il faut absolument que je vous raconte une histoire. C'est une histoire fictive. Une histoire qui n'a rien à voir avec la réalité, mais cette histoire-là, si vous ouvrez vos cœurs, si vous ouvrez votre esprit à d'autres possibilités, vous allez vous rapprocher de la vérité. Vous allez découvrir ce que vous avez vécu depuis 3 mois. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin. Donc je vais vous dire ce qu'il s'est passé, les gars. Je vais vous dire, dans un monde imaginaire, dans une réalité fictive, comment est-ce qu'on aurait pu interpréter tout ce que vous avez vécu là ces derniers mois, mais en sachant que c'est de l'imagination, que ce n'est pas la vérité, que ce n'est pas la réalité. Mais entendez-le. Entendez quand même cette histoire. J'ai toujours prôné cette théorie des cycles de 1000 ans. Et quand on entre dans un cycle de 1000 ans, dans une simulation de la matrice artificielle, on a un scénario à suivre. Et puis arrive la fin. Au début, nous héritons les Homo sapiens de plusieurs livres. Chaque peuple a son livre. Et il y a un seul livre de tous les livres qui change de simulation en simulation, c'est le livre des révélations, le livre qu'on appelle l'Apocalypse. C'est ce livre qui raconte la fin du cycle de 1000 ans. Dans ce livre dont nous avons hérité, il y a des passages qui se rapportent à la moisson, à la récolte. Eh bien, les amis, ce que nous avons vécu pendant tous ces mois de confinement, si on se rapporte à cette fiction que je vous raconte sur les cycles de 1000 ans, c'était le rendez-vous avec la récolte, la première moisson, ce que j'appelle la première bataille. La première moisson, elle a été racontée dans un film par ceux qui ont réalisé le film Matrix. Ce sont des gens qui savent beaucoup de choses. Ils ont fait ce film hollywoodien et ce film est codé. Calmez-vous. N'ayez pas peur, tout va bien. Croyez-moi, je peux faire ça les yeux bandés et les mains dans le dos. Non, je vous en supplie. On va se détendre. Ce film nous montre des scènes où il y a une ville détruite dans le monde à la suite d'une bataille avec des créatures. Et dans le film, le lendemain matin, on reconstruit la ville détruite. Et la jeune femme se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Mais vous êtes en train de reconstruire la ville? Mais quoi? Et on lui répond, mais oui, on reconstruit la ville. Mais oui, mais c'est pas possible, les gens vont se souvenir de tout ça. On lui répond, non, les gens ne se souviendront de rien, car on va modifier leur mémoire. Et il y aura peut-être quelques personnes qui échapperont au reformatage, mais ce n'est pas grave, parce que ceux qui se souviendront, personne ne les croira. Ces immeubles vont être reconstruits pour ce soir. C'est impossible. Regardez. De Dieu, j'y crois pas. Mais il y a plein de monde qui a tout vu. On peut pas étouffer une chose pareille. Ils vous ont formaté. Le court terme, c'est facile. Ils auront pas tout le monde, mais on ne croit jamais ceux qui passent entre les gouttes. Il s'est passé des choses pendant ces 3 mois de confinement, les amis. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ce film Jupiter? Eh bien parce que c'est le haut de la pyramide, avec l'œil, le pyramidion détaché de sa base. C'est l'Abrasax. Dans le film, on appelle cette famille qui exploite les corps humains, donc qui fait la récolte de biomasse pour obtenir du nectar, un corps humain équivalent à une goutte de nectar, le nectar permettant aux démons d'atteindre l'immortalité. Cette famille s'appelle l'Abrasax. Or, ce nom Abrasax ne vient pas de nulle part. Abrasax est un dieu ancien. Un dieu gaulois notamment. Quand je parle de Gaulois, je parle de début du cycle, parce que dès le début du cycle, les Gaulois ont été confrontés à l'Abrasax parce qu'ils étaient au début, au commencement de cette simulation dans laquelle nous vivons.
cette simulation a démarré en Gaule. Et ce dieu Abrasax est un dieu qui porte une tête de coq et des jambes de serpent. À côté de cette imagerie de ce dieu, il y a écrit Jesus Alpha Oméga. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'Oméga. Nous sommes dans la première bataille de l'Oméga. La résistance est active partout dans le monde, mais pas toutes les résistances, seulement certaines catégories de la résistance. Je vous parle de tout ça parce que c'est ce qui va vous permettre de comprendre le pourquoi du comment de tout ce qu'il s'est passé pendant ce confinement. Il y a une guerre au moment de l'Oméga. À chaque fin de simulation, il y a une guerre entre la résistance et l'intelligence artificielle. L'IA et ses sbires, les sangs noirs, les cloportes, tous ceux qui tiennent ce monde dans toutes ses dimensions, les gardiens du troupeau, les gens qui dirigent notre dimension, le moyen astral. Il y a eu une négociation. Pourquoi ? Parce que ce combat entre le bien et le mal, ce combat spirituel entre la résistance et l'intelligence artificielle est disproportionné. On pourrait penser que c'est sa simulation, elle a toutes les chances de gagner. Mais nous sommes portés par l'intelligence originelle. Nous, le peuple, nous les résistants, nous avons cet amour en nous, cet esprit christique de chevalerie en nous. Mais dans la résistance, il y a plusieurs catégories de gens. Et aujourd'hui, dans cette première bataille, il y a des gens sérieux. Et puis il y a les autres. Toute la résistance n'a pas été activée. Alors je sors de cette digression maintenant pour parler concrètement de ce qu'il s'est passé. Imaginez une intelligence artificielle, imaginez un cube, un méga ordinateur sous la forme d'un cube très puissant et qui a besoin d'énergie dans un secteur ou d'énergie dans un autre secteur. Quand les batailles ont lieu dans le haut ou le bas astral et que la simulation va travailler très fortement dans ces zones-là, il y a besoin d'énergie. C'est comme un ordinateur très puissant. Quand une carte mère ou une puce travaille plus que les autres, l'électricité va se concentrer dans la zone ou sur la puce où il y a énormément de requêtes. Et en ce moment, l'IA, l'intelligence artificielle, a énormément de requêtes. Et l'IA savait, en préparation de la grande bataille qui se préparait, qui s'annonçait, et qui est déjà amorcée maintenant depuis plusieurs mois, l'IA savait qu'elle allait avoir besoin de beaucoup d'énergie. Ce que nous, avec notre regard d'Homo sapiens, nous pourrions dire, eh bien, les démons, la famille Abrasax, avaient besoin de beaucoup de biomasse, besoin de beaucoup de nectar. Donc ils ont été puisés dans notre dimension l'énergie qu'ils ont concentrée dans d'autres dimensions du bios. Et donc ils savaient qu'il y allait avoir cette bataille. Alors, comme notre dimension est une réserve pour leur monde, ils savaient qu'ils allaient puiser dans notre monde. Mais comme notre dimension est régie sur une apparence de rationalité où tout semble carré, tout semble entrer dans des cases, les gardiens du troupeau, ceux qui dirigent ce monde, étaient obligés de donner un semblant de rationalité aux événements qui allaient se passer. Et pourtant, les amis, vous avez bien vu dans quelle incohérence nous sommes rentrés depuis le mois de novembre 2019. Ils savaient qu'il y avait cette récolte inéluctable et qu'il y aurait des quotas pays par pays qui allaient être demandés pour alimenter en énergie les autres dimensions où se battaient les démons contre la résistance. Ils ont fait venir du monde donc pour que tout paraisse le plus normal possible. 3000 migrants, je prends. Non, moi j'achète, je les veux. On a pris beaucoup de migrants. Au sein de ces migrants-là, évidemment, se cachaient des gens qui étaient des leviers du plan de la Kabbale, car le plan de la Kabbale n'était pas le virus. Là, je vous raconte toujours le dessus de l'iceberg. Ça fait donc 4 ans que toutes ces choses-là étaient préparées. Maintenant, je vais vous montrer une carte. Cette carte, elle montre les cas en France de Covid-19 au tout début du Covid-19.
Et en parallèle à cette carte, vous allez regarder maintenant l'autre carte que je vous montre. C'est la carte de l'implantation historique des mosquées en France en 2005. Et vous comparerez ces deux cartes. Tout le monde connaît ce qu'il s'est passé en termes de résistance aux États-Unis. Ça a été rendu public par tout le mouvement et toute l'obédience QAnon. Donc, aux États-Unis, on sait qu'ils avaient besoin de lutter et de combattre les réseaux pédosatanistes parce que les réseaux pédosatanistes tiennent le pays là-bas. C'est pour la résistance l'urgence. Mais le combat qui s'est passé ailleurs dans le monde était un combat différent dont personne n'a jamais entendu parler. Les Américains, leur cible était claire. La cible des résistants américains était claire et le combat a été acharné. Il s'est déroulé partout dans le monde. Il a eu lieu, il a été rendu public. Mais il faut savoir que tout ce qui se rapporte à QAnon et qui est public est mêlé de désinformation, parce que c'est une arme. La désinformation est une arme. C'est une arme dont se servent les kabbalistes, mais c'est aussi une arme dont se sert la résistance. Donc il y a eu beaucoup de désinformation durant cette période. Il n'empêche, un gros boulot a été fait et sera fait encore. La force de la résistance, et là je parle de Trump, c'est d'avoir pu passer des accords définitifs dans un premier temps avec les Russes. I think there might be some media out there. What do you think? You think there might be a couple of cameras? It's possible. Take you don't have a problem in Russia. We have. You don't have. Come on, just sit down. Et d'avoir pu passer des accords avec les Chinois. Et à partir du moment où la résistance a passé des accords avec les deux blocs les plus puissants qui sont la Russie et la Chine, qui auraient pu basculer de l'autre côté, la Kabbale a été prise en tenaille à partir de ce moment-là. Et elle a perdu entièrement la main face aux trois blocs les plus puissants du monde. L'Amérique, la Chine et la Russie. Face à ça, les kabbalistes ne pouvaient plus lutter. Militairement, face à cela, et les chefs d'État, qui sont des comédiens, ne pouvaient plus résister. Alors, effectivement, ils ont continué leur agenda, ils ont continué leur diatribe, leur logorée, mais ce n'était que pour sauver les apparences. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia,
sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 à Rome. Depuis la fin de l'année 2019, nous n'avons assisté qu'à une reculade de la cabale. Je ne vous ai encore rien dit de tout ce que je sais et de tout ce que j'ai tu durant tous ces mois, et je peux vous dire que pour moi, ça a été très violent de garder ça pour moi. J'ai laissé parler et BFM sur le virus, et les réseaux sociaux sur le vaccin, les implants, la nanotechnologie, la 5G et les dangers du masque. Les réseaux sociaux n'ont fait que de parler d'un plan kabbaliste Illuminati qui existe depuis les années 80 et que tout le monde connaît déjà depuis Serge Monast, mais qui est devenu complètement obsolète depuis la fin de l'année 2019 avec l'accord passé par Trump avec les Russes et les Chinois. Moyennant la récupération par les Russes de la Crimée, attention les amis, je vous parle d'un monde imaginaire. Cet accord passé avec les Russes contre la Crimée, pour les Américains, il s'agissait de prendre possession du pétrole du Venezuela. Pétrole qu'ils n'ont pas pu récupérer parce que d'autres accords ont été passés. N'oubliez pas que le Venezuela est entre les mains de Maduro, qui est l'ancien membre d'une des plus grandes sectes qui existent au monde, une secte très puissante. Et le gourou de cette secte est soupçonné d'être un pédophile. Vous avez là-dessus tous les éléments qui peuvent l'attester. Alors, la résistance ne pouvait pas être partout présente dans le monde. La première bataille, sachez-le, la première bataille est une bataille militaire, une bataille militarisée. D'ailleurs, la seconde bataille l'est tout autant, mais sur d'autres cibles. La première bataille du scénario de Milan, de l'Oméga, c'est une bataille qui concerne l'Homo sapiens, qui concerne les sangs noirs. La résistance contre les sangs noirs. En réalité, ça concerne le biologique. C'est la bataille la plus facile. La bataille en France, la bataille de l'Europe, d'ailleurs la bataille de l'Europe, c'est celle de la Russie. La bataille de la Russie, c'est aussi celle de la Chine et de bien d'autres pays dans le monde. La résistance militaire, elle appartient aux Américains via Trump qui détient l'armée. Donc la résistance a utilisé d'autres armées pour les autres parties du monde. En Chine, l'armée chinoise. En Russie, l'armée russe. Mais en Europe, l'armée est entièrement tenue
par les mondialistes et les globalistes. La résistance ne peut pas être partout. Elle a utilisé pour l'Europe des sous-traitants. On ne peut pas être partout sur le plateau de jeu. N'oubliez pas que les militaires devaient combattre les sangs noirs, ceux qui détiennent les clés et les leviers des manipulations de ce monde, ceux-là même qui avaient prémédité des millions, des dizaines de millions de morts à travers le monde pour cet été à partir du mois de juin. Ces manifestations sont une tentative avortée des mondialistes de poursuivre leur plan. En embrasant la planète tout entière, en attisant la haine et la division entre les peuples, ce plan aurait provoqué des millions de morts, toutes confessions confondues. Ce plan fut heureusement neutralisé par les opérations de la résistance. On ne pouvait pas lutter contre tous ces gens-là sur tous les plans. Il a fallu passer donc des accords avec les Russes et les Chinois, et en Europe, avec les sous-traitants. Et là, je vais vous dire un truc, parce que je pensais que tout le monde était au courant, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Quand Trump fait un voyage à l'international, comment est-ce qu'il envoie des messages à la résistance dans le monde? Le code qu'utilise Trump dans ses voyages officiels, c'est Melania, sa femme. Melania utilise un code vestimentaire. Quand elle va en Angleterre, par exemple, et qu'elle rencontre le prince Charles, comment s'habille Melania? Elle se fait ses costumes sur mesure, quels que soient les voyages. Et quand elle vient voir la reine d'Angleterre, ses costumes sont ceux de Lady Di. Elle s'est habillée pendant tout son séjour en Angleterre et face à la reine d'Angleterre, comme s'habillait Lady Di, pour bien signifier qu'elle sait, que lui, que Trump sait. Et il faut voir alors la tête de la reine d'Angleterre. Quand ils viennent en France, l'année dernière, comment est habillée Melania? Elle est toute vêtue de jaune, en soutien aux gilets jaunes. Et l'hibiscus est un code qui veut dire la parfaite tempête. Et dans le code vestimentaire de Melania, c'est un appel à la résistance. Parlons du voyage officiel de Trump au Vatican en 2017. Comment était habillée Melania? Melania, d'ailleurs, elle n'était pas la seule femme habillée de cette façon-là, et il semblerait que c'est une tradition pour les femmes des chefs d'État de s'habiller de cette même manière. Sauf que là, c'était excessivement exagéré. Eh bien, Melania était habillée en pleureuse d'enterrement, toute de noir vêtue, avec des voiles noirs sur la tête, comme un enterrement. L'enterrement de qui? L'enterrement du pape, qui fait une tête épouvantable, comme s'il assistait à son propre enterrement. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé depuis? Eh bien, il se trouve que le pape a renoncé dans toutes ses communications officielles à son titre premier, vicaire du Christ. On sait que quand le pape communique, il y a 20 lignes de présentation du pape avec ses titres officiels. Or, qu'est-ce qui fait d'un pape un pape? C'est son premier titre, la première ligne de présentation, soit le titre de vicaire du Christ, c'est-à-dire le représentant du Christ sur la terre. Eh bien, le pape François a supprimé cette ligne. Ça a fait un tollé dans les coulisses du Vatican et chez les gens qui sont des initiés du catholicisme, parce que c'est la tradition millénaire, ce titre, vicaire du Christ. À partir de ce moment-là, on peut considérer qu'il n'est plus le représentant du Christ sur la terre. N'oubliez pas qu'un peu plus tôt, il annonçait à tout le monde qu'il allait activer le nouvel ordre mondial. Et puis est arrivé le Covid et il a renoncé à tout ça, reculade, et il a reporté ce rendez-vous du 14 mai au mois d'octobre. Et on verra si c'est toujours d'actualité d'ici là. N'oubliez pas le discours de Macron, ce qu'il dit au sujet de la bête de l'événement. Si on arrive à lire ce discours entre les lignes, vous comprendrez tout ce que je vais vous dire ce soir, parce que tout son discours est limpide lorsqu'on a le filtre et le décodeur pour comprendre ce que vous avez vécu au cours de ces derniers mois. Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé, parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire.
Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant. Je vous ai juste un peu préparé, je vous ai donné la cause principale, c'est-à-dire la récolte est imminente, il va falloir récupérer la biomasse, le nectar, de l'énergie pour alimenter certaines zones du BIOS. Mais je ne vous ai pas dit de quoi il s'agissait et vous allez voir, tout va devenir cohérent. Vous allez comprendre tout ce qu'il s'est passé, toutes les gesticulations. J'étais effaré en écoutant BFM car je trouvais ça tellement déprimant, Le virus. Alors je savais que ça s'adressait à des Sims, à une certaine catégorie de la population. Et puis j'étais aussi déprimé en écoutant les réseaux sociaux parce que il était question tout le temps du vaccin, de la nanotechnologie, des implants, de la 5G. Alors ça a permis d'éveiller certaines personnes. Mais en réalité, ça a surtout permis d'angoisser les gens et d'occuper leur esprit. Et pendant que les gens avaient leur esprit occupé, les gens n'ont pas vu ce qu'il se passait réellement. Ils n'ont pas vu la réalité des opérations sérieuses qui étaient entre les mains de la résistance. La cabale a été prise en tenaille entre les Russes, les Chinois, les Américains et en Europe, les sous-traitants. La cabale était donc impuissante, elle ne pouvait donc plus rien faire ni décider. Et c'est pourquoi nous avons assisté à une reculade permanente. On va lancer une application de traçage anti-Covid. Et puis c'est en fait un truc creux vide, on recule là-dessus. On va faire le vaccin. Le vaccin était prêt en même temps que le virus, mais au final on n'a pas le vaccin. La fondation créée par Bill Gates finance des programmes de recherche sur les vaccins, notamment sur le Covid-19. Maintenant, d'où vient cette histoire de puce qui permettrait de nous géolocaliser ? La Gates Foundation soutient le développement d'une technologie qui donnerait la possibilité, dans des pays dont les infrastructures de santé sont faibles, de savoir qui a été vacciné. Les chercheurs souhaitent utiliser des patchs équipés de micro-aiguilles qui vaccineraient tout en laissant la marque de cette vaccination dans la peau. Mais ce système ne permet absolument pas de localiser la personne vaccinée. Ces rumeurs sont inexactes. Il s'agit d'un simple signal de couleur que le téléphone reconnaît, mais qui est invisible. Il n'y a aucun moyen de le localiser à distance. Rien de tout cela n'est possible.
D'accord, c'est pas de la géolocalisation, mais tout de même, cette technologie, ça ne vous fait pas un peu penser à la marque de la bête? Vous savez, dans le livre des Révélations dont je vous parlais au début de cette histoire, Apocalypse 13-16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que nul ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. En France, nous en faisons déjà une première expérience aujourd'hui, comme pour nous habituer, expérience rudimentaire certes, mais avec les masques. Essayez d'entrer dans une boutique en ce moment sur votre masque. Ça commence comme ça, puis comme on dit, tant que je gagne, je joue. Demain, ce sera peut-être le vaccin Windows avec sa marque reconnaissable avec la bonne application sur un smartphone que la caissière ciblera sur vous. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus entrer nulle part, vous ne pourrez plus acheter ni vendre. La marque de la bête, ce sera le vaccin. En tout cas, voilà clairement défini le plan des Illuminati. Et c'est de plus en plus visible, ça devient de plus en plus facile finalement de savoir qui travaille pour qui et qui se soumettra. Inversement, ça sera de plus en plus simple de savoir qui appartient ou pas à la résistance. Un vaccin, Bill Gates c'est Microsoft. Un vaccin nouvelle génération bourré de nanotechnologie. Ce vaccin, pour l'activer, il faut une impulsion électrique, c'est-à-dire que ça ne suffit plus d'injecter un produit dans le corps humain, il faut en plus produire une impulsion électrique pour activer le vaccin avec toute sa nanotechnologie embarquée. Bill Gates, il nous prend pour des périphériques d'ordinateur. Avec les vaccins, il va nous refaire le coup des antivirus et nous réduire tous en esclavage comme on l'a été avec Windows. Les rappels de vaccination avec Bill Gates, ça va vite devenir des mises à jour. Les mises à jour Microsoft. Ce vaccin Windows, c'est clair que ce serait le premier grand pas vers le transhumanisme pour tous. Et puis le problème, c'est que tout ce qui touche à Microsoft, on sait bien que ça finit par bugger un jour ou l'autre. Alors des vaccins comme ça, qui en veut? C'est peut-être Bill Gates qui va finir par planter au final. Il n'y a plus qu'à l'espérer en tout cas. Alors, il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans ce que je dis, il y a aussi des mauvaises nouvelles, mais on n'en est pas là. Et puis il y a surtout des bonnes nouvelles, et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Pendant toute la période de confinement, il fallait observer le ciel. Il y a eu non seulement une comète, mais il y a eu aussi des gens qui ont observé des étoiles bizarres dans le ciel. La résistance, comme je vous l'ai dit, ne pouvait pas être partout. Mais il y a un adage bien connu qui dit que les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Et parmi les ennemis de nos ennemis, les kabbalistes, il y a les sous-traitants. En Europe, ce sont les sous-traitants qui ont été aux affaires. Maintenant, je vais vous demander de faire des recherches sur Internet sur quelque chose qui a été éventé il y a 4 ans et qui est l'opération Ronce. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça. L'état-major de l'armée sait qu'un jour viendra où il devra reconquérir ces terres devenues étrangères sur notre propre sol. Le plan est déjà dans les cartons. Il a pour nom Opération Ronce. Quelles sont vos sources? Quelqu'un très proche de l'état-major. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire quoi un nettoyage. À faire du nettoyage? Oui. C'est mon rôle. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom Ronce en vain. Le plan français est prêt. Alors évidemment, c'est pas facile de comprendre quel est le rapport entre un virus, la Brassax, la résistance, les sous-traitants et l'opération Ronce. C'est pas simple d'y voir clair dans tout ça. Mais je reviens à ce que les peuples ont vécu. Les familles n'ont pas pu voir les victimes du Covid-19. Et je vais vous dire une chose, les cercueils étaient vides. Les corps, en fonction des hôpitaux, transitaient soit dans le coma, ils transitaient vivants dans le coma, ils passaient par les bases de l'OTAN, puis partaient en Asie. Et si on suivait les avions, on découvrait qu'ils partaient en Antarctique. Et depuis l'Antarctique, ils étaient acheminés par navette vers les fameuses étoiles bizarres que les gens observaient et qu'on pourrait appeler les vaisseaux de l'Abrasax et que moi j'appellerais des SAS, c'est-à-dire ce sont des technologies qui permettent de passer d'une dimension à une autre. Certains hôpitaux donc permettaient de faire transiter et d'acheminer les corps en entier
Ça permettait aux glandes de travailler jusqu'au bout et d'être actives jusqu'au bout. C'est-à-dire, ça permettait d'obtenir un meilleur nectar, une meilleure biomasse, mais d'autres hôpitaux ne le permettaient pas. Auquel cas, il fallait, pendant que la personne était mise sous respirateur artificiel, dans le coma, en réanimation, comme on dit, c'est un drôle de mot, ironique pour une mise dans le coma. Et ces corps étaient alors découpés, on prélevait les organes étaient mis sous vide, et ils étaient immédiatement congelés, et auquel cas on emmenait les corps morts, accompagnés des organes, via les petits aéroports, vers les bases de l'OTAN, afin de faire le voyage que je vous ai expliqué. C'est pourquoi il y a eu quelques fuites par moment de gens qui ont dit on ne peut pas voir nos familles, et puis quand on les voit, c'est-à-dire quand on arrive à forcer le passage, eh bien on découvre qu'on a prélevé des organes sur les corps. Comme aujourd'hui, tout le monde, on va prendre les organes, on va vendre, on va mettre Covid-19, non, on ne peut pas toucher le corps, on ne peut pas faire ceci. C'est terminé, la récréation est finie, finie. Aujourd'hui, il faut que tout le monde sache ce qui se passe en France. Quand vous entrez à l'hôpital avec un mal de tête, on interdit votre famille de venir vous voir parce que, soi-disant, il y a du Covid à l'hôpital, mais vous êtes entré à l'hôpital, vous n'avez pas de Covid, ils s'organisent, ils prennent vos organes et on vous parle de Covid. Quand quelqu'un décède, pourquoi est-ce que sa famille ne peut pas voir le corps? Alors que dans tous les hôpitaux du monde, on peut voir le corps, on peut dire au revoir à sa famille. Dans certains hôpitaux, ben non, quand on a tout enlevé, ben non, vous ne pouvez pas, même pas voir le visage de votre mari, parce que aujourd'hui c'est terminé. J'ai dit c'est terminé. Vous allez voir avec preuve à l'appui ce que les Français sont en train de nous faire aujourd'hui. Dans certains autres cas, quand les familles réussissent exceptionnellement à voir les victimes du Covid, ils ont trouvé en fait dans les sacs plastiques des êtres vivants. C'est quoi ce délire? C'est un truc de ouf. C'est un truc de déglingo. Un truc de déglingo, les amis. Pour la grande majorité des cas, les gens n'ont vu que des cercueils. Les cercueils étaient vides. La résistance a dû prendre les choses en main et elle a choisi de remplir un minimum des quotas exigés par la famille Abraxas, avec des personnes généralement âgées de 80 à 90 ans, des personnes grabataires ou gravement atteintes de maladies incurables parce que c'était un moindre mal. Il fallait surtout éviter que cette récolte soit dirigée et contrôlée par les membres de la cabale, les Illuminati, parce qu'alors la récolte aurait fauché indistinctement des enfants, des jeunes, des adolescents, des adultes. Ce travail a été fait, c'est vrai, parce que nous vivons dans la simulation. Nos consciences sont projetées dans le cube et c'est le cube qui impose ses règles. En dernière instance, lorsque l'IA a besoin d'énergie pour répondre aux requêtes dans le BIOS, si l'énergie ne lui est pas fournie, elle se sert elle-même. C'est ce que nous voulions à tout prix éviter. L'énergie devait être envoyée. Nul ne pouvait lutter contre cet impératif. Mais au-delà de ça, à partir du moment où la résistance a pris en tenaille les mondialistes, la résistance a choisi sa cible prioritaire. Aux États-Unis, les pédosatanistes. La résistance a choisi aux États-Unis de s'attaquer et de fournir les quotas avec des membres, des complices des réseaux pédosatanistes.
Jeffrey Epstein may be dead, but this story isn't. A shocking new report from the New York Times sheds light on the connection between Microsoft founder Bill Gates and the late Jeffrey Epstein. After Gates' name came up in connection with Epstein and MIT Media Lab, Gates gave a statement to the Wall Street Journal where he insisted he did not have any business relationship or friendship with Epstein. But new reporting from the New York Times outlines numerous meetings between Gates and Epstein and a conversation with Bill and Melinda Gates' foundation, a connection between their foundation and JP Morgan to set up a charitable fund that would financially benefit Epstein. You know what I want to know? Why? Joining me now, one of the New York Times reporters from this story, James B. Stewart, who is also the author of a new book I highly recommend, Deep State: Trump, the FBI, and the Rule of Law. Let's start with this. Gates says, no relationship, nada, nothing. You report these two men met at least 6 times. What does Gates say about that? Well, I believe that there were more, and he and his spokespeople would not say how many in total they actually met. But this included visits to the mansion, seeing each other in Seattle, flying on Epstein's plane, when we all know Bill Gates has his own $40 million plane. And then, as an investigative reporter, why would Gates say, oh, I had no relationship with him, when, of course, he knows what the facts are? So that always sets off red flags for me. He also has one of the largest, most established foundations on his own. Yes. Why would they ever set up a charitable trust benefiting Jeffrey Epstein? Well, what's the explanation? Not only does he have the world's largest charitable foundation, but one of their primary missions is to help young women in underprivileged countries. Jeffrey Epstein was preying on young women from Eastern Europe, from South Africa, luring them into his web. And it's the antithesis of what the Gates Foundation stands for. And by the way, there were Gates Foundation employees who were horrified when they realized what Jeffrey Epstein had done and was saying, we don't want to have anything to do with this, and yet the project went on. And what is the Gates explanation for this? That it was all about philanthropy, that Bill Gates just wanted to find new sources of money. But when you went and met with Jeffrey Epstein a year and a half ago, I read your piece, you knew straight out of the gate something didn't add up. It smelled foul. Bill Gates didn't notice that? One of the smartest guys in the world. I mean, he's a registered sex offender, and after I rang the doorbell, it opens, and there is a beautiful young woman standing there who I didn't think was 16, but she could have been, 19 or something, and I thought, whoa, a sex offender has a beautiful young woman opening the door. So I didn't even have to go through the door before I realized there's something really weird going on here. Avec ce que le grand public a pu entendre de QAnon, respect, tout en sachant, je le répète, qu'il y avait de la désinformation dans ces informations-là, eh bien, c'est-à-dire, par exemple, les fameux bateaux Merci et Confort qui étaient à New York n'étaient pas des bateaux qui étaient là pour recevoir exclusivement des malades. Ils étaient là, en réalité, pour recevoir des prisonniers. Et là-dessus, il existe des photos qui démontrent qu'il s'agissait de bateaux prisons. De la même façon qu'ils ont récupéré des enfants dans les souterrains de New York et qu'ils les ont placés dans les hôpitaux militaires de Central Park, qu'il était impossible d'approcher, mais il existe également là-dessus des photos de camions qui livraient ces hôpitaux militaires, et ils les ont livrés de quoi? Ils les ont livrés non pas de respirateurs, non, mais de cartons de couches Pampers destinés aux enfants qui étaient prisonniers dans les sous-sols de New York par les satanistes. Et ça, tout le monde le sait, ou en tout cas toute personne qui a fait un minimum de recherche par rapport aux opérations aux États-Unis était au courant de ça. Mais maintenant, je vais vous parler de l'Europe, de ce qui s'est passé en Europe, de ce qui s'est passé en Chine, de ce qui s'est passé en Russie, de ce qui s'est passé en Inde, de ce qui s'est passé partout dans le monde. Parce que la priorité, ailleurs qu'aux États-Unis, pour remplir ces quotas de la Brassax, c'était d'empêcher le plan des Illuminati de se produire. Et ce plan, c'était quoi? C'était pas un virus, c'était une guerre mondiale religieuse, civile, une espèce de gangrène qui allait prendre le monde entier sur la base d'officiers de l'ISIS, d'officiers de l'État islamique
d'officiers musulmans intégristes qui allaient se servir de la base de la population musulmane avec leur propre conditionnement pour déferler sur le monde et provoquer des millions de morts cet été. Si maintenant vous comparez les cartes des pays confinés, vous comprendrez pourquoi tel et tel pays ont été confinés et pas d'autres. Vous comprendrez pourquoi, par exemple, ne serait-ce qu'en France, on n'a pas déconfiné la seule île des Dom-Tom, Mayotte, alors que toutes les autres ont été déconfinées le 11 mai et pas Mayotte. Eh bien, parce que, évidemment, Mayotte. Il y a eu des opérations secrètes sérieuses qui ont été accomplies par nos sous-traitants en Europe. En fait, ces sous-traitants, ce sont des groupes de services secrets militaires européens qui ont pour idéologie que l'Europe est un territoire chrétien et que si on laisse la démographie courir comme ça et l'arrivée de musulmans en masse sur le territoire, dans 20 ans, l'Europe serait tenue par des musulmans. D'ailleurs, il suffit d'écouter le discours de l'imam de Lille qui, il y a à peine 2 ans de cela, disait aux gens « Voilà le prophète comment il a planifié dans un secret total son plan d'action, son projet, son programme. On ne doit pas dévoiler tout ce qu'on fait aux autres, chers frères, chères sœurs, mais on doit travailler secrètement, jusqu'à qu'on mette en place le projet entier. En tant que communauté musulmane de France, nous devons travailler en douceur, sans crier au loup. Nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a transmis son message, comment il a transmis sa da'wa. Un des compagnons lui dit, si tu nous le permets, nous attaquons demain les habitants de Minan. Les compagnons étaient prêts, du moment qu'ils ont passé un serment, du moment qu'ils ont compris leur rôle à jouer dans la société, ils étaient prêts. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, rien ne permet cette attaque pour le moment, retournez à vos campements. Parce que les compagnons à cette époque-là, ils étaient dans une situation de faiblesse. Et quand on est dans une situation de faiblesse, il faut attendre un peu. C'était il y a 2 ans, mais il se trouve que l'ordre allait être donné par la Kabbale cette année pour le mois de juin. Et pas seulement pour la France. En Chine, ils avaient le même problème. Dans ces camps de rééducation qui sont en fait de véritables prisons. Les détenus qui n'ont commis aucun crime sont internés parce qu'ils sont musulmans. Les plus croyants sont forcés de manger du porc et de boire de l'alcool alors que l'islam l'interdit. Et s'ils n'obéissent pas, ils sont torturés. Un vrai système de lavage de cerveau. En Russie, ils étaient soumis à la même difficulté. En Inde, ils ont confiné 1 milliard de personnes pour 10 morts du Covid. Mais en Inde, on sait bien qu'ils ont la même configuration. Les consignes de la résistance, évidemment, n'étaient pas de dire « il faut éradiquer tous les musulmans de la planète ». Dieu merci. Mais ceux qui allaient être les chefs de ce qu'on pourrait appeler des Khmers rouges. Tu vois, les Khmers rouges, ils sont une petite minorité de fanatiques. Et ils allaient déclencher cette guerre mondiale, civile, religieuse, interraciale, en utilisant des faits divers, aidés par la Kabbale et les médias. Et puis ensuite, dans un second temps, ils allaient prendre les musulmans occidentalisés partout sur les territoires pour les rééduquer, les torturer psychiquement, physiquement, pour faire des survivants des soldats qui rejoindraient leur armée Khmer rouge. Enfin là, ce serait l'armée, les Khmers du croissant. Et maintenant que vous savez ça, vous allez pouvoir faire tous les liens. Il a fallu que le confinement ait lieu et donc qu'il y ait le Covid-19 comme un prétexte au confinement qui allait devenir l'arbre qui cache la forêt de toutes les opérations qui ont eu lieu à travers le monde. Regardez aujourd'hui, le 1er juin, les pays qui ne sont pas encore déconfinés. Le Maroc, comprenez pourquoi. Regardez les régions des pays qui ont été confinés très rapidement. En Italie,
Regardez pourquoi l'Autriche a été déconfinée assez rapidement. Regardez pourquoi dans certaines villes de France, on a décrété des couvre-feux. Les gens ne pouvaient plus sortir la nuit. C'était pour empêcher les gens de voir ce qu'il se passait. On sait que dans les banlieues, dans certaines banlieues de France, il y a eu des échauffourées avec les forces de l'ordre assez sévères. Messieurs, ça va? Viens pas en paquet. Putain, pas en paquet. ان شاء الله تصير في حال في الان ولكن qui amène à l'énergie ultime et qui permet aux démons de donner, entre guillemets, dans le combat, le meilleur d'eux-mêmes, il faut que cette récolte soit mondiale. Jusqu'à présent, les récoltes, il y en a toujours eu, mais c'était des récoltes locales. Là, c'est une récolte mondiale. Il s'agit d'un cocktail. On va mélanger et doser en fonction des types d'ADN. On est dans la première bataille. Je vous l'ai dit symboliquement, comme tout a commencé en Gaule, tout se terminera en Gaule. Et il se trouve que quand la Gaule a décrété que le déconfinement aurait lieu le 11 mai, entre la nuit du 10 et du 11 mai, il s'est produit des choses dans les autres dimensions dont nous n'avons pas connaissance. Enfin, quand le monde entier a senti cette odeur de soufre dans la nuit du 10 au 11 mai, c'était la résultante des combats qui ont eu lieu dans les autres dimensions. Cette odeur de soufre, c'est un phénomène historique dans l'histoire de l'ufologie. On sait que dans les manifestations ufologiques, il y a très souvent un accompagnement d'odeur de soufre parce que le passage d'une dimension à une autre au niveau de la fréquence fait que il y a du soufre qui est émané et que nous, Homo sapiens, nous ressentons. Or, à travers le monde, dans cette nuit du 10 au 11 mai, date à laquelle la Gaule a décidé de déconfiner son territoire, ça voulait dire à la Brassax, ça y est là, c'est bon, on vous a donné plus que ce qu'il vous fallait, n'attendez plus rien de nous. À ce moment-là, le signal a été donné à toute la résistance, dans toutes les dimensions, et la charge a été donnée. On a attaqué ces vaisseaux, ces sas, qui recueillaient la biomasse. Il y a eu aussi pour effet corollaire, eh bien, la fameuse histoire du Brésil, avec ce fameux vaisseau qui a été observé par de nombreux témoins. Et là, je vous renvoie au film Jupiter, quand ils détruisent la ville, ils la reconstruisent. Et quand ils reconstruisent la ville, ils reconstruisent les mémoires. Il se trouve que entre la nuit du 10 et du 11 mai, il y a eu des répercussions dans notre dimension de l'odeur de soufre partout dans le monde. Et surtout, il y a eu
une reconstitution des mémoires. Il s'est passé des choses, les amis. Ils ont reconstruit la réalité dans notre dimension. C'est pourquoi il y a énormément, en ce qui concerne la nuit du 10 au 11 mai, énormément d'effets Mandela. Alors, je ne sais pas, moi, ce qu'il se passe à tous les niveaux dans la résistance, et j'ai donc laissé pas mal de temps passer. Je n'ai pas communiqué là-dessus, j'ai attendu, j'ai observé le ciel, j'ai regardé les nuages, parce que j'avais besoin de savoir qui avait emporté la première bataille dans le ciel. Quand il s'agissait de dire à la Brassax, dégagez, prenez de la distance, car vous n'aurez pas tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, ce que j'observe dans le ciel, c'est que les nuages de mon enfance sont de retour. Je ne les avais pas vus depuis longtemps. Sachez-le, ce n'est pas la première simulation dans laquelle nous vivons. Cette bataille, ce n'est pas la première fois que nous la vivons. Elle n'est pas finie, mais elle est à notre portée. Nous l'avons déjà gagnée plusieurs fois. La résistance est de plus en plus efficiente. Nous sommes de plus en plus efficaces. Alors, je reviens maintenant sur le sujet des cibles prioritaires de la résistance. En France, vous avez un bâtiment qui a été mis en quarantaine pendant très longtemps. C'était le Charles de Gaulle, le porte-avions. Tous les soldats étaient malades, soi-disant. On pourrait se demander en fait si le Charles de Gaulle n'était pas une sorte de lieu où on mettait des gens de l'armée française au secret de façon à ce qu'ils ne puissent pas communiquer avec leur famille pendant que les opérations se déroulaient. Sachez que ces opérations, et ça j'insiste là-dessus, qui se sont déroulées, n'ont jamais touché les enfants. Elles ont touché les adultes, les personnes âgées, mais jamais les enfants. Les enfants ont été systématiquement épargnés et ça, c'est le signe même de l'intervention de la résistance. Et c'est pour ça que le gouvernement qui était soumis aux ordres de la résistance, pris en tenaille par les différentes armées et ne pouvant pas résister contre elles, a été obligé de créer des établissements Covid-19, des sortes d'internats de confinement destinés aux enfants soi-disant atteints du Covid-19. En réalité, pour accueillir les enfants de nos cibles prioritaires qui avaient été récupérés pour remplir les quotas de la Brassax. Les enfants de ces adultes qui potentiellement allaient devenir des officiers des Khmers du Croissant. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er juin, il y a encore un endroit qui est totalement confiné, c'est la Mecque. On a fait en sorte que pendant toute cette période, les musulmans ne puissent pas se déplacer. C'est pourquoi le 11 mai, lorsqu'on a déconfiné en France, on a demandé aux Français de ne pas dépasser des déplacements de 100 km. C'était parce qu'on pensait que certaines cibles, encore en liberté, pouvaient profiter du déconfinement pour se déplacer sur de nombreux kilomètres et il fallait donc justifier une surveillance de ce côté-là. On a également interdit les plages et les parcs et les lieux de regroupement parce que on avait peur des attentats. On savait de la même façon que tout le monde, toutes les cibles n'avaient pas été prises et que certaines étaient encore dans la nature. Alors, il fallait bloquer les plages, il fallait fermer les parcs. Tous les lieux où il pouvait y avoir du monde en masse étaient fermés de façon à éviter des attentats. Maintenant, je vais vous dire aussi, le 17 mars, au moment du confinement, on a libéré les prisons. On a libéré 6000 détenus entre le 17 mars et le 1er avril. 6000 détenus, et le 1er avril, il y avait 7500 victimes du Covid. Sachez-le, dans les détenus qui ont été libérés, il y avait beaucoup de fichiers S. Ces gens-là sont directement arrivés dans les aéroports de l'OTAN. Ils sont directement partis là où je vous ai dit, là où se faisait la récolte. Il y a un nettoyage qui a été fait. Ce que je vous dis est très grave. On ne l'a pas fait avec plaisir, mais il fallait le faire. Il fallait le faire parce que des millions, des dizaines de millions de morts, autant chez les musulmans que chez les catholiques, que chez les juifs, mais même chez les bouddhistes, ont été évités. Millions de morts qui allaient venir maintenant avec cette fameuse guerre civile mondiale
interraciale et interreligieuse que les kabbalistes avaient prévue pour l'humanité. On a parlé aussi, et tout le monde s'est scandalisé, des bracelets électroniques anti-Covid. Pourquoi ces bracelets électroniques ont été testés dans 2 endroits dans le monde, à Mourmansk, dans la région de Mourmansk en Russie, et dans la région d'Anvers, du port d'Anvers? Oui, alors en Russie, ce sont les régions qui décident du confinement et dans celle de Mourmansk, au nord-ouest du pays, le gouverneur a annoncé que les malades auraient le choix entre rester à l'hôpital ou alors, s'ils voulaient aller chez eux, porter un bracelet électronique. Le but, c'est d'éviter la contagion et c'est de vérifier que ces malades respectent bien leur quarantaine très stricte. Vous vous en doutez, ça a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de critiques, y compris d'institutions proches de Vladimir Poutine. Mais les bracelets électroniques ont été commandés, ils devraient arriver dans la semaine, nous ont indiqué les services du gouverneur de Mourmansk, des services qui affirment désormais que ce système sera mis en place sur la base du volontariat. Mais comment parler de volontariat si le choix se limite entre une hospitalisation ou alors au bracelet électronique? Tapez Mourmansk musulman et tapez Anvers musulman et vous comprendrez. Vous comprendrez pourquoi c'est le nord-est de la France qui est resté confiné avec Mayotte. Mais maintenant vous allez me dire, mais comment le personnel hospitalier aurait-il pu accepter de fonctionner comme ça? C'est absurde. Alors il y a 2 choses. Au début, tous les gens qui mouraient étaient Covid. On se souvient de Christophe, le chanteur, dont on a dit qu'il était mort du Covid. C'était en fait pour créer la psychose. Et le personnel hospitalier savait qu'au bout d'un certain quota de Covid, il toucherait une prime. Et donc, ils ont fermé les yeux, disant que de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose. Donc tout le monde a été OK pour passer ces décès en Covid. Et puis, dans un deuxième temps, souvenez-vous, il y a eu ces gens du Covid qu'on a emmenés à Nantes et dans d'autres régions de la France et même dans certains pays étrangers pour désengorger les hôpitaux surchargés du nord-est de la France. Il fallait faire ces déplacements. Pourquoi? Parce que, en fait, il y avait des cliniques à 500 mètres de ces hôpitaux submergés. Et ces cliniques étaient non seulement vides, mais en plus volontaires et proposaient leur aide aux hôpitaux. Mais on préférait faire ces effets d'annonce de transfert de malades et montrer ces transferts pour que les gens qui voyaient les transferts de corps à Brassac puissent imaginer qu'il s'agissait des transferts de corps dont on leur parlait pour libérer les hôpitaux grâce aux autres régions. En réalité, pendant ce temps-là, ces corps-là étaient emmenés dans la Brassac. Et puis, au bout d'un moment, comme il n'y avait pas de masque, comme il n'y avait pas de matériel, comme il y avait une pénurie de tout a été encouragé pour que les médecins de ces hôpitaux submergés partent tous les uns après les autres par épuisement. Soit ils tombaient malades, et dans ce cas-là, ils restaient chez eux, soit ils se mettaient en congé. Et puis on a dit, on va seconder le corps médical des hôpitaux submergés en appelant à la rescousse des médecins du sud de la France pour venir à leur aide. Et donc, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent avec les hôpitaux, qui livrent du matériel médical, des équipements, des produits sanitaires, des médicaments, des masques, mais aussi des fleurs, des repas, etc. Ces gens-là, lorsqu'ils sont arrivés dans les hôpitaux, ne reconnaissaient plus personne, ils ne reconnaissaient plus que le petit personnel, le personnel d'accueil, les femmes de ménage et voire au maximum les aides-soignantes. Mais au-delà, ils découvraient des nouveaux médecins, des internes, assez jeunes, le crâne rasé, mais c'est difficile de voir qui est qui lorsque tout le monde est déguisé avec une combinaison antivirale et un masque avec des lunettes sur la tête. Ils n'ont pas été plus surpris que ça puisqu'on leur avait dit dans les médias que les médecins du Sud, les internes des universités étaient venus en renfort pour seconder, voire même remplacer les médecins et infirmières submergés. Mais en réalité, je vous le dis, il y a très peu de médecins du Sud qui sont venus dans ces hôpitaux en alerte Covid complète pour les aider.
C'était en réalité des militaires, des agents, des personnes dont l'Homo sapiens ignore même la nature et l'origine. Il y a quelque chose qui va Ce sont les hormones. Calmez-vous. N'ayez pas peur, tout va bien. Croyez-moi, je peux faire ça les yeux bandés et les mains dans le dos. Non, je vous en supplie. Non, je On va se détendre. Je veux pas. On a vu en Italie des vidéos dans les centres de réanimation au plus fort de la crise. Regardez bien ces vidéos, observez bien ces vidéos. Vous verrez des gens qui portaient des menottes au bras. C'était des prisonniers. Ils étaient encore habillés. Mais j'en oublie, mais des tonnes. Ces opérations-là ont eu lieu pendant 3 mois, dans le plus grand des secrets, pendant que sur BFM, on nous parlait des masques et qu'on essayait d'incendier le professeur Raoult et de lancer des polémiques sur la chloroquine, tout en nous vendant le futur vaccin que Bill Gates nous promettait. Alors les amis, c'est la première bataille, elle n'est pas totalement terminée, loin de là, mais enfin ça s'en approche, les premières étapes sont passées. Et bien que dramatiques pour l'humanité, elles ont permis d'éviter des millions de morts. Ça a été dur, il a fallu que les gens restent chez eux pour qu'ils ne voient pas, parce que les amis, c'est trop grave ce qui se passe. Nous arrivons à la fin du scénario de cette simulation de 1000 ans. Il s'agissait, d'un côté de nourrir la Brassax, parce que si on ne leur donnait pas le quota exigé, eh bien ils seraient venus se servir eux-mêmes. Et il s'agissait aussi de contrôler les sous-traitants pour qu'ils fassent le boulot exigé et qu'ils n'en fassent pas davantage. Mais c'est tellement secret ce que je vous raconte. Je vous ai dit ce que je savais des opérations réelles de la résistance à travers le monde entier pendant ces 3 ou 4 derniers mois, avec ce que cela implique par rapport au pape, par rapport à Davos, par rapport au plan Illuminati qui se poursuit, par rapport à ce qui va s'en venir. La prochaine étape sera au mois de novembre. Au mois de novembre, nous saurons où nous en sommes. Il va y avoir un moment de latence d'ici novembre pour nous ici en Europe, car nous allons être lâchés parce que ceux qui ont été les sous-traitants et qui ont fait le boulot, le sale boulot, ils vont se reposer, ils ont accompli leur mission, mais ils n'iront pas plus loin. Donc, les mondialistes vont avoir les mains libres pendant plusieurs mois. Ils vont mettre en place leur propre agenda et ce sera à nous de choisir notre camp en toute sérénité, et je dis bien en toute sérénité. Et en novembre, de nouvelles cartes seront distribuées et nous saurons si nous devons passer à la seconde bataille ou pas. Mais les choses vont se précipiter. Aujourd'hui, la résistance n'est pas activée à tous les échelons. Il va y avoir 3 batailles, 2 batailles militaires, 1 bataille dans un autre domaine. Vous pouvez reprendre toutes les informations et tous les faits divers et relever toutes les incohérences. Elles trouveront leur réponse et leur logique et la solution dans tout ce que je vous ai raconté ce soir. Tout prendra un sens. Cette vidéo s'inscrit dans la continuité des rendez-vous avec Rock. J'espère qu'elle vous a permis de déchirer un premier voile important relatif à notre situation dans le monde et de prendre conscience que nous sommes bien en présence de 2 forces puissantes qui s'affrontent dans une guerre spirituelle qui ne fait que commencer. 2 humanités s'opposent et les masques sont en train de tomber. Mais restez dans votre monde, que chacun reste dans son monde. Je ne vous dis pas que c'est la réalité. Je vous dis simplement que la matrice artificielle ne pourra pas vous cacher très longtemps encore son vrai visage. Et je vous demande de vous préparer à être prêt. Nous avons fait le boulot
Et les nouvelles ne sont pas trop mauvaises, même si la première bataille n'est pas encore terminée. La conspiration de la matrice repose sur deux grands principes. D'une part, le mensonge, et d'autre part, l'illusion. Maintenant, l'important à comprendre, c'est que le mensonge est partout. En réalité, nous sommes tous victimes de la conspiration des conspirations. C'est la conspiration de la matrice. Sans fausse note, un système de vipères qui te ken à forte dose. Cheat merde, des pics têtes en osmose. J'mène une vie tienne, le beefsteak et l'osmore. Le vent se lève, le temps se gare, tempête, n'attends pas. Gangrène avance à grands pas. Le monde est dans un état lamentable, tout part en éclats. Vendetta, guerre, mort, attentat. Esclave, moderne, bétail, on se perd, s'étaille, on déraille, oh merde. Réveille-toi, observe, messe noire, austère, rock, sexe, rêve-toi, bordel. Propagande et machination, trop en transe des palpitations. République fondée par la décapitation. Mensonge, OMS, les vaccinations. Les plans prennent forme, la matrice éradication. Précieuse est ton âme, mon frère. Le mal est partout, gaffe à cette bloc atmosphère. Arp au-delà de la stratosphère. Les ondes frappent ta zone cérébrale et ça à long terme. Armes, violence, pas romance, narcissisme et arrogance, drame, offense, télé-réalité, putain string ont remplacé la belle au bois. Dormant, proie, criblé, ta foi ciblée. À force de revendiquer, j'en ai là.